Wade et Khalifa Sall, accusés l'un pour enrichissement illicite, l'autre pour détournement de deniers publics. Dans le cas Karim Wade, on a été trompé. Moi, je fais partie, je l'assume, de ceux qui... Vous aviez réclamé le procès Karim Wade. Oui, vous aviez pris une posture radicale qu'il soit poursuivi, Karim Wade. Pas seulement le procès Karim Wade. J'ai réclamé le procès de tous ceux qui ont été ciblés pour enrichissement illicite. C'est une liste de 25. Et je l'assume. J'ai défendu la CREI, je l'assume. Même si j'estime que, effectivement, il serait normal de réformer la CREI pour avoir une juridiction d'appel. De renverser la charge de la preuve. D'appel. J'ai défendu le principe. Là où j'ai dit qu'on a été trompé, c'est qu'on nous a présenté cette action contre Karim Wade comme faisant partie d'un dispositif de poursuite de toutes les personnes ciblées pour enrichissement illicite. En fait, au bout du compte, on se rend compte qu'on a instrumentalisé la CREI pour régler un problème politique, pour éliminer un adversaire Quand politique potentiel. Quand vous dites qu'on a été trompé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président actuel a trompé tout le monde. Parce qu'il a engagé ce combat pour l'enrichissement illicite et tout le monde était d'accord. Mais au bout du compte, on se rend compte que la CREI est instrumentalisée pour un règlement de compte politique, pour éliminer un adversaire politique potentiel. C'est là que j'ai dit que le président... Les faits, au fond. Les faits, au fond. Conviction. Mais je n'ai pas les éléments de fait. Je m'interdis, moi, en tant que... Vous avez suivi le procès, peut-être? Oui, même si j'ai suivi le procès, je m'interdis, je n'étais pas dans le procès. Je ne suis pas un juge. Je m'interdis, là où je suis, de dire il a fait, il n'a pas fait, parce que ce n'est même pas sérieux. Sur un dossier aussi important, je n'ai pas tous les éléments du dossier. Je ne peux pas me permettre de juger. Moi, je parle des principes. Il avait le droit à la présomption d'innocence, il devait être jugé comme les autres. Ce qui est regrettable, c'est qu'il a été le seul à être jugé dans cette affaire. Ce qui montre aujourd'hui que cette affaire, c'est une instrumentalisation de la justice, comme c'est le cas. Vous dites quoi? Que vous n'auriez pas dû réclamer sur tous les toits le procès Karim Wade? Non, je n'ai jamais ciblé Karim Wade. J'ai toujours réclamé et je pense que la réédition des comptes, la poursuite des gens qui sont responsables, qui sont convaincus d'enrichissement illicite, qui sont responsables de détournement de deniers publics, qui sont responsables de corruption, ils doivent être poursuivis parce que c'est l'argent public. Je ne cible pas, je parle pas de personne, je parle de principe. C'est ce que j'ai toujours défendu depuis que je suis dans le cas qui nous intéresse parce que c'est le seul cas qui a été jugé par la CREI. Oui. Est-ce que aujourd'hui, vous avez la même posture qu'au lendemain de l'élection de Macky Sall, qu'il faut poursuivre ces personnes-là? Sur Karim Wade, principalement, dites-nous, c'est quoi votre religion? Mais comme je vous l'ai dit, ma religion, c'est que je suis pour la réédition des comptes. Je suis pour le combat contre la corruption, pour le combat contre les détournements, pour la bonne gouvernance. Je l'ai toujours fait. Ça date pas de Karim Wade. Mais sur le dossier Karim Wade, je ne me prononce pas. Parce que je ne peux pas me permettre, en tant qu'avocat, en tant qu'ancien bâtonnier, me prononcer sur un dossier dont je n'ai pas les éléments. Et je n'ai même pas à le faire parce qu'il a été déjà jugé. Le pouvoir Macky Sall a été injuste à son endroit. Le pouvoir de Macky Sall a trompé le peuple avec ce dossier. Et je le répète, parce que c'est une instrumentalisation. On a pris un dossier de 25 personnes. Tout le monde a dit bravo, engageons les poursuites contre ces personnes. Et on a utilisé la CREI pour poursuivre une seule personne. Et bon, au bout du compte, on se rend compte que c'est pas dans le seul dessein d'éliminer un adversaire politique. C'est ça qui n'est pas normal. Sur le cas de Khalifa Sall, le maire de Dakar, l'ex-maire de Dakar, poursuivi pour entre autres l'histoire de non-justification des dépenses de la caisse d'avance. Aujourd'hui, avec le recul, il a été condamné, il purge sa peine. Vous êtes un militant de la bonne gouvernance. Vous dites quoi sur ce procès Khalifa Sall, sur le verdict rendu par le tribunal? Je n'ai pas le droit de juger une décision. Mais ce que je dis aussi, encore cette fois, c'est une question de principe. Je suis avocat depuis 35 ans. Dans le dossier Khalifa Sall, on a aussi instrumentalisé la justice. On n'a jamais vu un dossier traité de cette manière. Jamais. Un dossier traité de cette manière. Le délai qui a couru. Avec autant de diligence. Non, le délai qui a couru entre l'enquête préliminaire, l'instruction, le jugement, l'appel. Mais c'est incroyable. Moi, je suis avocat. On a des dossiers entre le tribunal et la cour d'appel, quelquefois, c'est 1 an, 2 ans. Ou même plus. À la Cour suprême, encore plus. Et on nous dit qu'au mois de décembre, là, l'affaire est programmée devant la Cour suprême. Mais c'est hallucinant en termes de rapidité et de vitesse. Donc ça... C'est encore beaucoup plus lent à la Cour suprême. Oui, mais normalement, bien entendu. C'est la preuve que là encore, on a instrumentalisé la justice.
La justice a été programmée pour éliminer un adversaire politique. Et c'est ça qui est le plus important. Maître et qu'il faut dénoncer. Notre invité devant le grand jury d'RFM. Je parlais de votre candidature à la présidentielle il y a 11 ans, la présidentielle de 2007. On vous attendait pour 2019, vous aviez annoncé votre candidature, vous avez renoncé à vous présenter. Nos auditeurs, en tout cas, vous ont interpellé sur les pages Facebook et Twitter de l'émission. Il y en a encore qui se demandent, mais alors pourquoi vous avez pris cette décision ? Je vais en parler pour la dernière fois parce que j'en ai parlé X fois. Il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a même beaucoup de gens qui ont dit parce qu'il n'a pas les parrainages. On était à 1 mois et demi de la clôture. 1 mois et demi. Comment, dans ces conditions, quelqu'un peut-il se permettre, et c'est quelquefois même vos collègues de la presse, peut-il se permettre de dire il renonce parce qu'il n'a pas les parrainages 1 mois et demi avant l'échéance. C'est totalement incohérent, c'est de la pure spéculation. Je vais vous faire une révélation et je prends des témoins qui m'entendent. Cette affaire à l'époque, ça s'appelait pas pôle opérationnel de sécurisation des élections. Je l'avais conçu sur un autre nom. État-major opérationnel de sécurisation des élections. La première personne que je prends comme témoin, c'est le professeur Issa Sall Dupur. Je lui ai parlé de ce projet bien avant que les parrainages commencent. Il m'entend. On sortait d'une mosquée. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai fabriqué parce que je pouvais pas y avoir les parrainages, je l'ai fabriqué pour me donner un prétexte. Le deuxième témoin, il m'entend aussi. C'est Babacar Gaye du PDS. En présence de M. Diop, j'ai oublié son prénom, qui est aussi du PDS. Je les ai croisés au Terroubi. Et je leur ai parlé de ce projet, bien avant le début du parrainage. J'en ai fait l'annonce à Kaolack. Quand j'ai fait un déplacement, c'était bien avant le parrainage. Pourquoi j'ai changé d'orientation? Parce que j'en ai parlé plusieurs fois, personne n'écoutait ça. Et je me suis dit qu'il faut changer d'approche et de posture pour se faire entendre. Quelque chose de spectaculaire. C'est pour ça que j'ai dit je renonce à ma candidature, pour me faire entendre et pour pouvoir mettre en place ce dispositif que j'ai considéré comme un dispositif indispensable. Vous aviez commencé à récolter des parrainages, vous en avez eu combien? Je n'ai pas le point là ici, ça c'est pas important. Ce n'est pas important. Vous êtes ça pourrait aider à faire croire que c'est pas à cause de cela que vous renoncez. Je vais vous dire, Babacar, vous êtes journaliste, parlons de faits. Même si j'en avais 2, 1 mois et demi, sur quoi vous vous baseriez pour dire que je n'aurai pas les parrainages à l'échéance? Parlons de faits, vous êtes journaliste. Il y a une démarche rationnelle, intellectuelle, intelligente. C'est pas important. Et la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'il faut savoir progresser dans le débat, c'est est-ce que Mame Adama Gueye a la légitimité pour porter le combat qu'il porte? Première question. Deuxième question. Est-ce que le combat que je porte actuellement, il a posé utile ou pas? C'est la deuxième question. C'est ça, il faut savoir progresser dans ce débat. Parce qu'au fond, ceux qui raisonnent sur la question, il n'a pas de parrainage du tout, qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Il y en a même comme Gourmak Ndoye, un de nos auditeurs, qui demande, il parle de parrainage, mais il évoque aussi les moyens financiers. Attendez, ça, vous dites non tout de suite. Hein, attendez, non, mais c'est pas le problème. On va progresser dans le débat. Je vais vous dire, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que les gens veulent démontrer? Ceux qui parlent de moyens financiers, de parrainage, qu'est-ce qu'ils veulent démontrer au fond? Mame Adama Gueye n'est pas représentatif. Il n'est pas populaire. Il n'a pas de base politique. Je leur concède, et alors? Et alors? C'est pas le plus fondamental. Ce sont des éléments importants quand on a des ambitions présidentielles. Je vais vous dire, aujourd'hui, Mame Adama Gueye ne se considère pas important par rapport aux intérêts du pays. Je dirais que c'est des éléments fondamentaux quand on veut accéder à la magistrature suprême, la base, les moyens. C'est ce que je vous dis. S'ils veulent faire cette démonstration, je leur concède s'ils veulent. Mais ça change quoi au fond? Que Mame Adama Gueye n'est pas représentatif, point. C'est terminé, on passe à autre chose. C'est ça la question. C'est une obsession pour vous, la non, c'est pas du tout. Mais si c'était une obsession, je serais resté. Oui. Je serais resté. Attendez, parmi tous les candidats qui se présentent, regarde, je n'ai pas à faire de complexe par rapport à personne. Que ce soit au niveau du profil, que ce soit au niveau des trajectoires, que ce soit au niveau de l'apport à ce qui se passe dans ce pays depuis 25 ans. J'ai aucun complexe à faire.
à notre actif, je dis pas à mon actif parce que j'ai mené ce combat avec d'autres. On a plus d'éléments que n'importe quel homme politique ici dans ce pays. La bonne gouvernance, c'est qui? La transparence.